Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo bullet journal où je vous montre 10 pages à mettre dans son bullet journal ou son Bejo. Donc c'est parti. Je commence par une page que beaucoup de personnes mettent dans leur bullet journal. Donc c'est la page de nouveau mois. Donc ça sert à se repérer plus facilement pour savoir où il y a un mois. Ici, mathématiques du mois de février, pissenlit et les couleurs orangées, rouge, orange, un peu de marron. Donc ici, j'ai écrit 2022. Ici, j'ai fait un petit cadre pour faire un effet de relief. Deuxième page, on passe donc au calendrier mensuel. Alors, j'ai repris la thématique du mois, comme vous voyez. Calendrier ici est quelque chose que je fais presque jamais. J'ai mis un petit reflet de lumière avec un stylo blanc. Ensuite, j'ai refait un pissenlit de différentes façons. J'ai écrit note, je ne sais pas pourquoi, pour le plaisir en tout cas. J'ai fait des quadrillés pour montrer les 7 jours de la semaine et tous les jours du mois. Ça sert à mieux se repérer dans le temps et dans le mois. Et noter des événements importants, des rendez-vous. Voilà, pour pas oublier à chaque fois venir ici pour regarder un peu. Ensuite, je passe donc aux pages de tracker. Donc ici, j'ai fait un habit tracker, ici un mood tracker. J'en ai pas fait dans mon mois de janvier. Je voulais essayer dans le mois de février pour voir si ça m'était pratique. Ce qui est bien dans les trackers, c'est qu'à la fin du mois, vous pouvez voir vraiment ce que vous avez fait dans le mois et savoir ce qui vous manque ou pour améliorer vos mois prochains ou même l'année. Donc ici, j'ai fait un habit tracker. Donc j'ai marqué les 7 jours de la semaine, ici tous les jours du mois. On peut les présenter différemment, mais bon, j'ai choisi cette présentation pour ce mois. Donc j'ai mis hydratation, bullet journal, cuisine, ménage, travail et YouTube, des trucs simples. Ensuite, je passe donc au mood tracker. Ici, j'ai marqué les mois, un petit quadrillé, 7 jours de la semaine, les jours de 1 à 28. Un petit fanion, mood tracker, encore avec le reflet de lumière. Et voilà, donc vous vous direz pourquoi est-ce que j'ai mis les 7 jours de la semaine. Peut-être qu'il n'y a pas de 28 dimanche en février, dimanche 28. C'est juste pour voir si je suis plus contente un lundi qu'un dimanche ou qu'un mercredi ou qu'un vendredi. Voilà, ça c'est moi qui voulais faire pour voir un peu. Ici j'ai mis donc les sentiments. Donc tristesse, fâchée, productive, contente, fatiguée et stressée. Ensuite, je passe donc au weekly, ou comme certaines personnes l'appellent, des daily, ou juste un calendrier hebdomadaire. Donc ça sert à représenter les 7 jours de la semaine en une double page. Donc je reprends le thème, la thématique du mois. Ici, je marque le jour et le nombre du jour. Ensuite, moi, je l'utilise plutôt pour les to-do list. J'utilise à côté mon code pour voir si je l'ai fait, je le décale, je l'ai annulé, pour voir mon avancement dans la journée. Et ça m'aide aussi pour remplir mon mood tracker au cas où si je suis productive. Donc j'en fais 3 pour les 3 semaines du mois de février. Oui, je sais, il y en a 4. Mais bon, il y a des jours là où je ne l'utilise pas. Je passe donc ensuite à une page cadeau qui va parfois vous sauver la mise. Donc ça sert à noter vos idées de cadeaux que peut-être que vous allez oublier ensuite par le temps, mais vous pourrez toujours revenir là. Donc chaque carré correspond à un membre de ma famille. J'ai toujours repris cet effet relief que vous avez vu à la première page de mon mois. Le pissenlit, cadeau en calligraphie. Je passe donc ensuite à une page tout aussi importante, la page des économies. Si vous voulez faire des économies, ça va vous servir. Ou une page qui ressemble, la page du budget. Si vous utilisez beaucoup de votre argent dans le mois pour le gérer un peu. Ici, je mets 5 colonnes avec les 12 mois de l'année. Je marque ici le nombre d'argent dont j'ai besoin d'économiser chaque mois. Ici, la somme totale dont j'ai besoin. Et ici, la chose que j'aimerais acheter. Voilà. Je passe donc après à la page notes qui sert bien. Voilà, j'ai repris la thématique du mois. J'ai mis plein de sortes de petits carrés. Si vous voulez voir une vidéo comment faire ces petits carrés, voilà, de différentes sortes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous les trouvez désactivés, ajoutez un pouce bleu, je vais comprendre ce que vous voulez. Donc ici, je fais un effet de bloc-notes, ici un effet washi tape, ici aussi. Je mets plein de petites lignées pour faire comme un cahier ligné en fait. J'ai pris différentes couleurs et j'ai écrit notes. Ensuite, je passe donc à la bucket list, une page que je voulais essayer ce mois-ci pour voir si ça m'était pratique. Donc je note de 1 à 28, 28 objectifs ou désirs ou quelque chose comme ça. Ici, j'ai écrit les objectifs et je fais à chaque fois un petit carreau pour voir si je les ai faites. Donc j'ai encore pris un modèle de bloc-notes ici. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et au revoir pour une prochaine vidéo Bejo. Au revoir.